Salut à vous petits et gros tentacules, bienvenue dans cette vidéo du dimanche qui sera nettement plus courte que d'habitude parce que j'ai toujours pas le net, donc va pas falloir compter sur moi pour vous tenir au courant des infos holistiques du moment, parce que j'en sais moins que vous, voilà, tout simplement. Donc bah voilà, on va surtout voir Néo Révolution de Shadowrun, parce que le dimanche c'est Shadowrun quand j'ai le temps, puis bah là j'ai eu un peu de temps. Juste avant, dans les petites nouvelles quand même, avant de perdre le net, j'ai vu que Grog de Valentin, donc petite maison d'édition bien indé, tout ça, avait réussi à être financé grâce à un généreux mécène qui avait investi dans le jeu de rôle indé français. Donc bah merci à lui. J'ai pas plus du tout d'infos sur qui c'est, pourquoi c'est, machin. N'empêche que ça fait chaud au cœur de voir que de temps en temps il y a des gens qui soutiennent des projets un peu indés qui sortent un petit peu des sentiers battus. Donc ça fait très cool. Gros merci à toi, qui que tu sois. Et sinon, dans les nouvelles de la ferme, bah, du boulot. Dans les petits imprévus, j'ai un mur extérieur qui fait de l'infiltration. Je refais du mur. C'est passionnant, c'est génial. Et puis, les travaux qui se rajoutent aux travaux. Puis, de temps en temps, voilà, t'as un truc qui fait, ah, je suis une urgence, tu n'as pas le choix, c'est moi avant tout le reste. Et dans l'autre truc, bon, des terres et des barres de fer, on s'en fout. Et les petites nouvelles de Rouquette. Rouquette n'est pas décédée. Rouquette se porte un peu mieux. Hein. Le climat un peu pluvieux l'aide à tenir le coup des chaleurs. Par contre, elle déplume à mort. Donc si Rouquette ne casse pas sa pipe, je pense que j'ai gagné une poule d'appartement. Elle survivra pas les nuits dehors en automne-hiver. Donc on verra. Peut-être une future Rouquette de maison. Et sur dans les nouvelles de la basse-cour, les canards m'ont dans le pif. Parce que bon, du coup, c'est moi qui les nourris, mais c'est Morty qui les libère le matin et qui les amène, voilà, à la petite mare. Alors, Morty, il l'adore, il se laisse caresser, il l'approche, ils sont fin contents de l'avoir. Moi, ils me supportent pas. J'ai beau leur filer le grain, je suis le gros méchant qui les enferme le soir. Ah, donc ils m'aiment pas. Hein. J'ai le droit aux petits coups de bec, tout ça. Alors, pour info, hein, les coups de bec de canard, c'est rien du tout. C'est pas des oies, voilà. Des oies, tu fermes bien ta bouche, tu cours. Les canards, c'est des gratouillis. Donc voilà, mes canards me sapent pas. C'était la petite info. Maintenant, on va attaquer une néo-révolution, un supplément V6 slash anarchie slash ce que tu veux, puisqu'en fait, il ne possède pas de règles. Voilà, il y a qu'un ou deux petits points à un moment où ils ont échappé un petit code règle, mais en fait, il n'y a pas de règle dans l'absolu. C'est vraiment un scénario, un supplément scénario et un supplément background qui traite en fait que de la France. Voilà, Néo-Révolution, ça se passe absolument qu'en France. C'est chez BBE, hein, forcément, si c'est du Shadowrun. C'est à 24,90 pour 64 pages de mémoire. Je vérifie que je dis pas de bêtises. Voilà, oui, 64 pages. Et puis au niveau des auteurs, j'ai même pas eu la curiosité de regarder. Comme d'hab, il y a plein de gens différents. Idée originale, Romain Bellaran-Pélise, avec une rédaction de lui-même, plus Benjamin Macbeth-Coupy, plus Mathieu Thivin, des illustrations de Benjamin Guilty. Et puis voilà, hein, on a fait un peu le tour, sinon il y a plein de noms un peu à droite ou à gauche, mais les auteurs, la rédaction, donc Bellaran, Macbeth, et puis monsieur Mathieu Thivin. Et qui s'en sortent plutôt très bien, puisque ce supplément, j'oserais dire, a une double notation sur le barème de moi-même qui ne représente rien sinon mes propres goûts. D'un côté, il est bien, en soi, voilà, en soi, il est bien. Pour du 24,90, t'as vraiment à manger. De temps en temps, je tac que bébé, ils se font un peu de notre gueule d'un point de vue, voilà, d'un point de vue marketing, ils sont forts. Et bah sur le coup, enfin, je pense qu'ils ont un réel attachement à la gamme Shadowrun parce qu'effectivement, il y a des efforts faits sur le rapport qualité-prix, puis aussi des efforts faits hein, sur le fait d'avoir une vraie gamme française. Et bah là, en l'occurrence, hein, c'était en même temps que la sortie de Shadowrun Anarchy. On a quand même un bel effort qui est fait pour un beau produit final. Donc en soi, on est sur du bien et si on est sur une méta-analyse, on est sur du génial. Pourquoi du génial? C'est ce que je vais défendre tout de suite, hein, avant de vous décrire un peu plus en qu'est-ce qu'on a dedans. Et bah tout simplement parce que la gamme française, j'oserais dire, faudrait pas oublier ses racines. On a eu Capitale des Ombres qui était sur Massilia, Marseille. Spoiler, il y a de la pègre. Voilà, il y a de la pègre à tous les étages, qui était plutôt en cours. Hein, c'est dans Capitale des Ombres. Il est là, j'ai la flemme. Allez, hop, arrêtons d'avoir la flemme. Hop, Capitale des Ombres. C'était encore chez BBE. On a Sox qui est très bien. Donc la Sox qui a
qui a été bien ravagé, il y a de l'inondation, il y a du toxique, il y a de l'insecte. La Sox, ça pue, qui avait une campagne Bagrande. Et puis avant tout cela, on a eu France. Oh, France, supplément ô combien décrié, supplément qui tranchait, supplément qui est quand même relativement des suppléments Oni de Shadowrun. Sur le grog de mémoire, hein, il y avait que le Cassius qui le défendait avec une 4 étoiles et une tirade totalement que c'était génial et que c'était un supplément génialement incompris. Alors je sais pas en fait si le rédacteur a vraiment adoré ça ou s'il était copain avec les auteurs ou s'il avait des parts chez Descartes à l'époque. Mais non, je pense qu'on peut pas le défendre jusqu'à ce point-là. Bon après, hein, les goûts, les couleurs, hein, voilà. Mais c'est non. Au mieux, il y a quelques critiques qui le notaient à 3 en essayant vraiment d'en tirer tout le sel et il y a beaucoup de gens qui se défoulaient sur du 2-1. Le problème de base étant que Shadowrun est quand même connu et aimé par son aspect réaliste, malgré tous ces délires magicaux, machin, c'est réaliste, voilà, dans le principe d'un réveil de mana et il y a des elfes qui pop et puis tout ça. Il en l'occurrence, France donnait un goût d'irréalisme total, avec un gros délire des exceptions françaises, que nous on a échappé au crash de la Matrix, nous on a le plus beau dragon, nous on a un méchant, voilà, c'était un peu le méchant de tous les méchants, il y avait quand même beaucoup. Nous, on a les nobles, nous, on a l'église, nous, on a des druides. Enfin, nous, on a encore le franc. Enfin, il y avait un côté vraiment trop d'exceptions françaises, l'exception toute l'exception. Et vous allez me dire, il y a aussi plein de trucs en exception au niveau des States. Et puis c'est vrai que bon, à l'époque, Faza était très américano-centré. Ouais, mais enfin, les States, c'est quand même un petit peu plus grand que la France, quoi. Et là, t'avais autant d'exceptions que les States, mais à l'échelle juste de chez nous. Donc ça faisait trop, puis c'était un peu indigeste. Entre autres, à l'époque, qui n'a pas été lâché hein, dans ce supplément, il y avait les brumes de Bretagne, qui partaient quand même dans du bon gros délire, au sens où tu avais des trucs tentaculaires monstrueux dedans, qui, réellement, hein, dans le supplément France, t'as l'Ophir qui va voir, qui se fait déchirer la gueule, puis t'as l'Ophir qui revient tout de suite au bout de 5 minutes, complètement blessé, tu fais ok, donc, dans les brumes de la France, il y a des trucs qui défoncent la gueule à un gros dragon aussi puissant que l'Ophir, voilà, il y avait un peu de trop, et en fait, ce supplément, bah, il part quand même à l'origine de ça. Hein. De bon, hein, il y avait la Sox qui était sympa. Et puis du coup, bah, qu'est-ce qu'il va nous garder Alors quelque part, il renie rien du reste officiellement, mais il y a beaucoup de choses qui sont passées sous le tapis, genre le méchant de tous les méchants, qui était Monsieur Fontainebleau, disparu du background. Bon, en plus, c'était pas le truc que j'ai été le plus, mais c'est vrai qu'il était... Enfin, on verra, peut-être qu'il reviendra plus tard, c'est pas forcément une mauvaise chose, mais il faudrait quelque chose d'un petit peu plus subtil, d'un petit peu mieux fait. En tout cas, exit les nobles, au sens où bah, ils n'ont pas pu renier le background qui avait été posé avant, mais du coup, bah, ça s'appelle pas Néo-Révolution pour rien, et même avant Néo-Révolution, de toute façon, il y a pas mal d'exit les nobles. La particularité française, bah, on en garde en partie parce que bah, on peut pas rétroactivement écrire le background officiel, mais ça a été vraiment retravaillé. Les brumes qui étaient dans le délire du genre est-ce une porte vers la dimension des horreurs, qui était un peu ce qui était sous-entendu avec justement le grand méchant Monsieur Fontainebleau qui semblait être un serviteur des horreurs lié à l'astral, genre moi je fais de la magie dans l'astral, avec des grosses créatures tentaculaires, des encous qui pullulaient dans toute la Bretagne. Bon, on nous a gardé les encous, mais c'est beaucoup plus subtil et voilà, vous pigez même pouvoir en rencontrer un dans un scénar. Puis bah maintenant c'est voilà, c'est officiellement des esprits de l'homme, normal. Donc du coup de particularité culturelle qui est conservée, mais qui est reliée à comment ça se passe dans Shadowrun, sans être dans du pur délire. On a des petits débuts d'explications sur d'où c'est que c'est la brume. Tout ça est très métaplanaire et du coup bah, rejoint très bien en fait la V6. Et du coup ça fait un peu l'exception française, mais du truc qui se passe mondialement par rapport à la V6. Donc du coup, la brume gagne pas mal, c'est net de noblesse et devient une exception française qui a vraiment du sens et de la gueule, tout simplement. Et c'est un des points d'ailleurs hein, qui est abordé dans le background. Et l'autre exception française qui a été bien conservée et qui est mise en avant, c'est la Sox. Même si au niveau de ce que tu as là-dedans, c'est léger sur le côté background. Il y a un scénar qui se passe dans la Sox, donc t'en as un peu plus qui va être grâce au scénar en fait. Voilà, t'as assez pour envoyer tes runners dedans. Bien évidemment, si tu as en plus le supplément Sox, bah, méchant cheveux, tu vas être plus content, tout simplement. Ça sera plus épais, c'est mieux. Voilà, ça ne contredit pas la Sox, mais ça l'applicie pas des masses. Voilà, ça amène sa nouvelle temporalité.
Et le passage scénar dans la SOX, c'est tout à fait jouable juste avec les éléments que tu as dedans. Mais c'est, voilà, si tu as le supplément SOX, tu seras pas mécontent. Voilà, c'est pas avec ce qu'il y a là-dedans que tu apprends énorme sur la SOX, tu en apprends assez pour en fait envoyer une run dedans à des endroits bien spécifiques. Et puis tu apprends un peu les magouilles politiques pour ceux qui ont le supplément SOX. Alors que au niveau Bretagne, tu as quand même plus d'infos qui rendent le truc un peu plus sympathique. Il y a des petits clins d'œil par rapport au supplément France que tu dis, est-ce qu'ils en gardent sur le pied, est-ce qu'on va avoir des trucs par rapport au Mont Saint-Michel, qui avait encore bien une exception française, non supplément France, là on apprend que sécession, machin, est-ce qu'on va en savoir plus tard, va savoir. Au niveau des trucs qui étaient par exemple très marqués dans le supplément France, le plus gros dragon du monde, il était chez nous. Il dormait, mais il affectait complètement le mana, les volcans, puis il y avait des grosses théories du genre, oui, mais est-ce qu'en fait par ses rêves il est pas actif? Enfin bon, t'avais un gros délire là-dessus, et entre autres il avait transformé Clermont-Ferrand en Pompéi. Tu savais dès le supplément France de base que l'argent étant l'argent, Shadowrun étant Shadowrun, Pompéi avait été réinvesti pour devenir un petit peu une zone, Pompéi, Clermont-Ferrand avait été réinvesti pour être un peu une zone touristique, et qui avait un peu de vie au niveau de sa périphérie, parce que voilà, tourisme et tout ça. Là, je me demande s'ils vont pas juste faire style, il ne s'est jamais rien passé à Pompéi, je ne sais pas. Mais en fait, il y a un petit passage où tu as des informations d'un runner de Clermont-Ferrand. Donc tu dis, est-ce que, faut que j'arrête d'appeler Clermont-Ferrand Pompéi, est-ce que Clermont-Ferrand est encore intact ou est-ce qu'ils ont beaucoup reconstruit sur Clermont? Comment vont-ils réussir à faire avec ce méga giga grand dragon que l'Offirt est une tapette à côté? Je ne sais pas, on verra, hein. La suite dans les prochains suppléments France, les suppléments Shadowrun estampillé France, c'est comme un des gros axes hein, de cette nouvelle version par BBE. Donc à voir, à suivre de près. Mais pour l'instant, dans les changements majeurs, hein, les nobles à la poubelle, les délires méga cathos à la poubelle, les druides qui étendent leurs tentacules vachement réduits en Bretagne, les corpos qui étaient mis à l'écart, parce que nous sommes l'exception française, un État méga puissant, même si l'État est toujours très puissant, vous allez voir, les corpos, voilà, reprennent le poil de la corpo, qui doit avoir une corpo dans un Shadowrun quand même d'inspiration cyber, donc les corpos sont à nouveau importantes. Et qu'est-ce que va nous proposer une révolution en termes de changement? Le terme de changement, c'est qu'il y a une nouvelle révolution, qu'il y a une forme de démocratie matricielle extrêmement imposée, lourde et puissante. En gros, en fait, le système démocratique va devenir beaucoup plus démocratie directe, avec des lois qui sont votées par les citoyens, par un système de tirage au sort, que la matrice Marianne, la matrice française, qui n'est pas une IA, va aller chercher dans la population, puis en fait, tu as des groupes de citoyens qui tranchent pour chaque loi. Et tu as déjà, bien sûr, des gens qui font ouais, tout ça sent bon la magouille matricielle, et il y a vraiment moyen de faire une dictature déguisée. On est à Shadowrun, je vous cache pas qu'effectivement il y a un gros côté dictature déguisée, et que voilà, t'as pas une France officiellement fasciste, et en fait le fin mot de l'histoire c'est pas du fascisme non plus, mais ça pue, voilà, ça pue en France, ça pue beaucoup en France. Donc hop, le supplément, sa partie background, voilà, petit survol très très rapide des données françaises, du Paris, parce que bon, c'est un supplément quand même français, donc hein, Paris servi avant tous les autres. Un petit point sur la Bretagne avec les brumes de Bretagne rendu quelque chose, voilà, maintenant de cohérent par rapport à la V6. C'est pas mal parce que c'était un bon caca dans France, hein. Et puis la SOX mise à l'honneur parce que ça reste une très belle construction de France, le truc sur lequel personne gueulait, le truc dont on a eu une campagne qu'elle était bien. Donc c'est bien d'avoir la SOX. Pour le reste de la France, on saura plus tard, hein. Je rappelle, dans le carrefour du crime, capitale des ombres, tu as tu as du Marseille, même si Marseille, ça se résume quand même vachement. Il y a des criminels partout à chaque essai de la société. Voilà, ce qui a fait un peu le paradis des runners aussi, hein. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on va te proposer là-dessus? On va te proposer donc cette photo de ces éléments en 2080 pour rendre une France relativement jouable si vous jouez des parigots, hein, sinon ça devient quand même dur. Et puis surtout, tu as une campagne. Et là, c'est vraiment une campagne. Voilà, j'aime pas
quand on nous vend un truc du genre campagne, quand en fait c'est juste des scénarios décousus et qu'il n'y a pas de fil rouge et que c'est non, bah là c'est une campagne. Et c'est une campagne en plus qui s'inscrit dans la durée parce que ça va de 2076 à 2079, le moment de la néo-révolution, en sachant que le supplément est daté 2080 sur une photo de 2080. Donc le bon côté du truc, c'est qu'effectivement, bah, vos runners vont être dans les ombres et bien pouvoir se rendre compte de l'installation de tout ce qui va amener à 2080. Le mauvais, c'est qu'effectivement, quelque part, ils vont être témoins et découvreurs de secrets, ils empêchent certaines choses, ils en constatent d'autres. On n'est pas là pour changer le background qui va être le background officiel de 2080. On est là, en fait, pour accompagner les ombres et puis se rendre compte de choses qui sont secrètes pour 2080, que bah, Runner, pour eux, ça sera moins secret, parce que là, oui, je l'ai dit, hein, on va dans la SOX, quelques petites révélations par rapport à la SOX, les petits problèmes d'insectes, tout ça. On va dans les brumes, quelques petites révélations par rapport aux brumes. On sait pas tout, mais on en sait beaucoup plus, et on est dans du bon gros délire métaplanaire. On a le droit à du corpo politique, on a le droit à, je vous parlais un petit peu de Marianne, qui est un des gros trucs, un des gros secrets, qui est vraiment le poids à la dictature française. C'est le gros fil rouge de toute façon de la campagne, à savoir qu'est-ce qui se cache vraiment derrière Marianne. Je spoilerai pas. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont aussi rattaché ça en fait au background officiel de ce qui se passe aux États-Unis. Voilà, voilà, Marianne et le poteau rose fait en fait partie des fragments voilà, qui se passent à échelle plus mondiale, donc c'est assez sympa. Ça nous ramène l'exclusivité française en fait dans quelque chose de beaucoup plus international, sachant que voilà, c'est une répercussion ricochet d'éléments d'Agrand que vous avez vu ailleurs dans des suppléments mythiques de l'histoire officielle et ultra méga giga canonique de Shadowrun. Et c'est en ce sens-là que je trouve le supplément génial, c'est qu'il a su rattacher autre chose que du name dropping, c'était le cas dans la France. Hein. Tu avais un peu de name dropping, mais en fait, voilà, ça se passait qu'en France, bah, c'était pas ouf, quoi. Et ils ont réussi à partir d'un supplément hautement pas ouf, pour pas dire complètement pourri, pour en faire bah, un truc assez jouable, qui a un petit peu de ton et qu'on sent beaucoup plus le cachet Shadowrun et beaucoup moins le cachet exception française, vraiment truc chelou. Est-ce que je joue à Shadowrun là? Non, je joue pas à Shadowrun, je joue à Shadowrun France et c'est complètement autre chose. Là, voilà, France a son goût, France a ses exceptions. Mais France aussi bah, reste du Shadowrun et ça c'est vraiment le coup de force, sachant que ça partait de très bas. Voilà, j'aurais pas parié beaucoup de yens sur une réussite d'une reprise du délire français, de l'univers français, et ils ont réussi à sauver les murs et donner quelque chose de bah, d'assez digeste à la fin. Je rappelle que voilà, indépendamment de d'où ça part, c'est un bon supplément où tu as quelques points de background et puis surtout bah, une bonne vraie campagne qui te permet en fait d'apprendre le secret des ombres en ayant ce défaut d'être des campagnes qui c'est un peu linéaire même sans être méga giga linéaire, c'est un peu linéaire mais surtout bah ouais, c'est une campagne qui va te permettre d'apprendre la vérité, mais comme pas mal de campagnes Shadowrun, hein, je pense à du Quetzal, tout ça, ça fait partie de ces campagnes où vos runners sont dans l'ombre de gros événements officiels qui se passent, et qu'à la fin, de toute façon, ces événements, voilà, ils arrivent. Hein. Vos runners même participent à leur arrivée. Donc c'est un petit côté dirigiste, mais là, en fait, on n'est pas dans une grande nouveauté Shadowrun, hein. Il y a d'autres campagnes qui étaient de ce type-là. Vous faites partie des ombres, vous faites partie des engrenages qui font que bah, la politique, les mégacorpos et la face mondiale va arriver. Et en l'occurrence, bah, c'est tout ce qui vous est proposé par rapport à France sur 5 scénars. On ne fait pas du tout le tour de tout. Mais où effectivement, il y a à boire et à manger. Enfin, il y a un scénario où vous allez voir pas mal de PNJ parisiens. Voilà. Donc, je trouve que c'est une belle réussite et d'autant plus une excellentissime réussite que je pense que ça a été un beau boulot de réussir à partir du Globi-Boulga casimiresque qu'on avait à la base pour arriver à un décor de campagne shadowrunesque qui pue pas du cul. Voilà. Donc voilà. Bravo à eux. C'est une franche réussite. Je le ressouligne hein, parce que ça va en refroidir certains. On est sur quelque chose qui est exempt de technique
Donc pour la plupart, on va me dire oui, mais tu vas taper dans les bouquins de base. C'est vrai pour beaucoup, c'est pas vrai pour tout. Hein, par exemple, à un moment, on rencontre Lankou. Lankou, c'est ouais, c'est un puissant esprit de l'homme. Après, démerde-toi, fais ce que tu veux. Coucou Wawa, pose Wawa. Gna, 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 gna. Pause, Wawa, fini. Voilà, Wawa s'inquiétait de savoir ce que je fais à parler tout seul comme un fou. Et puis voilà, de toute façon, je n'ai pas grand chose d'autre à dire, sinon il faudrait juste complètement déflorer le scénar, ce qui est pas spécialement intelligent, vu que, ben voilà, ça fait partie des bouquins qui sont dispo en même temps en ce moment. Donc, hop, une campagne pas chère pour jouer France. J'avoue que moi, jouer dans le cadre de la France, c'est pas ce qui me passionne le plus, parce que bah voilà, je suis un adepte de Seattle. J'aime bien, ou que ça soit en tant qu'MJ ou en tant que runner, être dans Seattle. Mais du coup, non, ça a été une très bonne surprise avec une réécriture de ce qui a été l'exception française qui donnait pas du tout envie d'y foutre les pieds sur quelque chose d'assez sympa avec une grosse campagne où à la fin, vous en savez quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Hein. Genre, par rapport à certains suppléments, même si Shadow maintenant lâche un peu plus de secrets, par rapport à certains vieux suppléments Shadow, ça lâche beaucoup de secrets. Voilà, on est sur cette nouvelle vague de suppléments Shadowrun où même si on garde un peu cet aspect mystérieux et qu'on vous a pas tout dit, on garde des trucs sur le coude, il y a beaucoup de trucs qui vous sont donnés. Donc une très belle réussite en très peu de pages quand même, hein, parce que 64 pages, voilà, c'est vite expédié. Et puis voilà, donc 64 pages, c'est cartonné. T'as Paris, t'as un peu de Bretagne, t'as un peu de Sox, puis t'as surtout toute la campagne qui va, en 5 scénars, vous amener à connaître beaucoup de secrets de la France moderne, de 2080, qui fait que tes runners, après, ils ont peut-être un peu envie de s'expatrier parce que t'as des cibles sur la tête. Voilà. Après, vous jouez à Seattle, en fait, parce que vous en savez un peu trop. Ou vous jouez des morts, parce que vous en savez un peu trop. Mais non, non, un truc bien fait. Voilà, c'était une très bonne surprise. Hein. Je m'attendais pas en fait à en penser voilà autant de bien tout simplement. Donc c'était Néo Révolution disponible chez BBE à moins de 25 boules et puis voilà, si vous êtes amateur de Shadowrun et que vous aviez un très mauvais goût dans la bouche de tout ce qui était France, sachez que c'est un bon exercice de rattrapage, voilà tout simplement, et c'est en ça que je le trouve génial. Sinon, c'est tout simplement un bon supplément avec, bien évidemment, plein de trous. Putain, ils avaient 64 pages pour te faire du background, plus des scénars. Surprise, en 64 pages, ils te réécrivent pas la France. Voilà. Donc voilà, à suivre la réécriture de la France par la team des passionnés qui sont en relation avec BBE et tu sens quand même que c'est vachement des passionnés. Voilà. Donc bon travail à vous, bonne continuation et je vous dis zut pour voilà pour continuer à nous faire un très bon rattrapage de la France parce que c'était nécessaire et qu'on a enfin grâce à vous voilà, des ondes françaises qui donne envie d'y être. Et ça, c'était pas gagné.